270 milliards à lever l'an prochain, 2023, à un taux donc, qui va être près des 3%. Vous avez calculé combien ça allait coûter en plus aux Français ? C'est un chiffre qui est stable d'abord. Je crois que c'était 260 milliards l'an dernier. Ensuite, c'est un impact qui aura lieu sur la durée, puisque la durée de vie moyenne de nos obligations et de notre dette est de 8 ans et demi. Ouais, c'est ça, 8 ans et demi, et donc ça sera sur la durée. Ce qui est certain, c'est que notre dette nous coûte. Elle nous coûte cette année 18 milliards de plus que ce qui était prévu. Ouais. Elle nous coûtera l'an prochain probablement autour de 51,7 milliards d'euros. C'est beaucoup, et ça témoigne d'une chose, c'est qu'il faut continuer à avoir une politique de maîtrise de la dépense publique. Parce que la réalité, c'est que si on ne tient pas une ligne de maîtrise de la dépense publique, comme on est en train de le faire depuis le quoi qu'il en coûte, on s'expose effectivement à ce moment-là à une remontée beaucoup plus importante de nos taux, et donc à être privé de marge de manœuvre pour agir et pour investir. C'est ce que vous reproche justement le gouverneur de la Banque de France, François-Villeroy de Galhau, qui dit qu'il faut prendre garde à ne pas alimenter la volatilité des marchés comme vous le faites, avec un budget qui est encore largement en déficit, des déficits budgétaires massifs, dit le gouverneur. C'est ce que fait aussi le MEDEF. Il considère que, dans un communiqué, que vous vivez au-dessus de vos moyens et que vous ne faites pas le boulot. Il y a une forme d'incohérence objectivement dans certains propos, notamment du MEDEF. On ne peut pas d'un côté dire il y a trop de déficit et en même temps appeler matin, midi et soir à accroître les aides aux entreprises, les baisses d'impôts. Il vous appelle matin, midi et soir, le MEDEF pour... On ne peut pas dire il faut des réformes structurelles et quand on présente la réforme des retraites, dire elle n'est pas prioritaire. Donc je pense que c'est important qu'il y ait un peu de cohérence. C'est ce qu'a rappelé Bruno Le Maire. Ensuite, moi je veux rappeler quelle est la situation aujourd'hui. On avait un déficit qui était de près de 9% en 2020. Il est descendu à 6,4% en 2021. On avait fermé l'économie aussi. Il est descendu à 6,4%. Il est aujourd'hui à 5% et il sera en dessous des 3% en 2027. Comment ? En nous fixant, et c'est ce que nous avons fait dans le programme de stabilité, une règle de maîtrise de nos dépenses publiques. L'effort qui a été prévu pour les 5 ans qui viennent dans le programme de stabilité, qui est matérialisé dans la loi de programmation des finances publiques qu'on a présenté lundi avec le budget, c'est l'effort le plus soutenu et le plus fort depuis 20 ans. 0,6% de croissance en volume de la dépense publique sur 5 ans. Le MEDEF vous rappelle que les dépenses courantes hors crise vont encore augmenter de 62 milliards d'euros en 2023. Non, la marche annuelle tout ministère, elle est autour de 20 milliards d'euros. Mais moi, qu'on me dise où est-ce qu'il ne faudrait pas mettre des moyens supplémentaires ? Est-ce qu'il ne faut pas mettre des moyens supplémentaires dans la justice ? On voit qu'on a une justice qui fonctionne mal depuis des décennies. Oui, on réinvestit. Est-ce qu'il ne faut pas mettre des moyens supplémentaires dans l'école ? Dans la formation professionnelle, dans l'apprentissage, dans la défense, on fait des choix politiques. Des choix budgétaires, c'est des choix politiques. Je pense que l'important, c'est de rester dans un cadre. On tient les 5% qui ont été prévus dans le programme de stabilité. Après avoir tenu l'objectif de déficit cette année et avoir fait mieux les années précédentes. Vous ne respectez pas l'une des règles du programme de stabilité, qui est la baisse du déficit structurel. Oui, mais je vais vous dire, il y a un point qui est certain, c'est qu'on assume de ne pas faire de la consolidation budgétaire trop rapide. On a vu dans des crises précédentes, et notamment la crise 2008-2010, qu'avoir fait de la consolidation budgétaire trop rapide, trop brutale, ça a eu ensuite un impact désastreux pour l'économie. Je ne dis pas ça pour critiquer ceux qui étaient au gouvernement ou aux affaires à l'époque. C'est une crise inédite qui est arrivée, il y a eu une réponse, mais on apprend aussi et on tire des enseignements de ce qui s'est passé auparavant.